Coucou mes gazelles, on termine les tirages du mois de février avec les taureaux. Amis taureaux, l'énergie dominante pour vous. Oh. Alors, on lutte, on nage à contre-courant. On lutte, il y a eu des espoirs qui ont été fondés par le passé avec quelqu'un. Des espoirs qui ont été visiblement déçus, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une réminiscence, un souvenir. Il y a comme un souvenir qui ne s'efface pas, comme un souvenir qui ne s'en va pas, comme quelque chose de presque indélébile, ou en tout cas qui vous a tellement marqué, qui vous a tellement surpris, que maintenant que c'est fini, ça laisse des marques. Ça laisse des marques. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde de toute façon, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Chacun est à son point particulier de son parcours. Là, il y a des espoirs qui ont été déçus, mais ce sont des espoirs qu'on n'arrive pas à réfréner, ce sont des espoirs qu'on n'arrive pas à oublier. Là, pour le coup, la mémoire ne vous fait pas défaut. Il y a eu des sentiments, il y a eu des envies, il y a eu des envies d'initiative aussi, des envies de prise d'initiative. Pas forcément des initiatives, mais voilà, il y a eu comme un regain d'énergie, un regain d'enthousiasme, quelque chose qui s'est avéré positif, quelque chose qui a rallumé une lumière dans votre vie, par le passé. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une coupure ou une fracture, mais vous êtes en train de lutter, pour certains d'entre vous, contre le courant, en ce sens que la personne et ce que cette personne vous a inspiré de positif est toujours dans votre tête, elle est toujours dans votre mémoire, elle est toujours dans vos souvenirs, elle est toujours dans vos pensées. J'ai l'impression que ça fait un moment quand même que c'est le cas. Oui. Alors qu'en fait, vous essayez quand même de reprendre... Vous essayez de reprendre le dessus, vous essayez de relativiser, mais c'est pas... Là, les cartes vous disent qu'en fait, ce n'est pas forcément la façon la plus pertinente de relativiser. C'est-à-dire que vous ne voyez pas tous les aspects de ce que vous avez vécu avec cette personne. Là, vous avez envie pour certains, là, vous avez envie de vous libérer de rancœur ou de colère par rapport à quelqu'un du passé, avec qui vous avez eu envie de monter des projets, avec qui vous avez eu envie de construire peut-être une vie. Et pour certains, vous vous êtes déjà libéré de ces rancœurs, c'est déjà fait. Vous avez compris qu'en fait, le temps aidant aussi, vous vous êtes libéré de ce poids. Vous avez compris que ça vous faisait plus souffrir qu'autre chose d'entretenir des sentiments négatifs à l'égard de quelqu'un. Mais pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous voulez oublier cette personne. Sauf que c'est plus difficile que ce que vous pensez, ou c'est plus difficile que ce que vous aviez imaginé. Parce que pour moi, au départ, il y a eu des sentiments relativement forts, relativement puissants, relativement marquants, dont vous n'avez pas voulu ou pu réellement mesurer la portée. Et là, vous voulez que le changement aille vite, vous voulez oublier vite, vous voulez guérir vite. Et vous voulez être au top. On me parle de sens de la perfection, vous aimez le soin, vous aimez la réussite, vous aimez quand une personne est bien, pas seulement bien présentée, vous aimez qu'une personne soit au top, mais à votre définition du top. Pour certains d'entre vous, il y a ce souvenir qui vous empêche, il y a ce souvenir qui vous empêche d'avancer, voilà. Ça reste une blessure
Vous avez, pour certains d'entre vous, compris qu'il n'était pas nécessaire et qu'il n'a jamais été nécessaire d'entretenir des sentiments négatifs à l'égard de cette personne. Mais alors, ça reste quand même une blessure, parce qu'on me parle d'espoir déçu. On me parle d'espoir déçu, vous aviez imaginé des choses, vous aviez repris espoir par rapport à certains projets avec cette personne. Vous vous étiez dit, c'est comme si vous vous étiez dit, ah, avec cette personne, je vais pouvoir enfin retenter quelque chose. En tout cas, c'est sur la bonne voie, c'est bon signe. Et là, en fait, vous avez envie de sortir la tête de l'eau, vous avez envie de reprendre un peu la main sur ce que vous ressentez, si tant est qu'on puisse maîtriser des sentiments et des ressentis. Vous voyez, là, il y a des blessures qui apparaissent, mais ce sont des blessures qui sont liées à des blocages aussi. Ce sont presque des blessures qui sont devenues des blocages, pour certains. Mais il y a de la frustration. Il y a de la frustration, mais c'est comme si en fait vous aviez tiré un trait sur votre vie sentimentale en ce moment. Comme si vous l'avez mise totalement de côté. Et oui, parce que justement, vous avez compris que vous ne maîtrisez que les sentiments ne se maîtrisaient pas. Ouais, il y a une question d'engagement. Alors, soit vous avez eu une histoire avec quelqu'un d'engagé ou vous-même étiez engagé, ou les deux, soit c'est le cas maintenant. En tout cas, il y a eu une triangulaire. Il y a eu une triangulaire. Et du coup, c'est ça aussi qui a freiné certaines évolutions, peut-être dès le début. Et pour moi, c'était une triangulaire que vous n'avez pas maîtrisée, en fait, sur laquelle vous n'aviez pas forcément la main. Vous vouliez vous persuader d'avoir, entre guillemets, le pouvoir, la maîtrise. Voilà, vous vouliez vous persuader que vous saviez ce que vous faisiez. Mais en fait, au fond de vous, il y avait quand même des sentiments, il y avait quand même des choses, qui naissaient. Du coup, vous êtes lancé dans ça, malgré tout. Ouais, une question de choix. Soit il y a eu un choix par le passé, soit vous êtes sur le point de devoir faire un choix, soit vous allez le faire plus tard. Il y a une question de choix. C'est soit réellement passer à quelqu'un d'autre et réellement passer à quelque chose d'autre en prenant le risque d'être heureux. Parce que pour moi, en carte de synthèse, vous avez quand même... Allez, je vais vous sortir les deux cartes. Vous avez quand même ça. Ça veut dire, ça correspond à l'idée que vous essayez de sortir de certaines croyances, peut-être un petit peu limitantes. Vous essayez de sortir de certaines idées reçues par rapport à quelqu'un. Vous essayez de sortir justement de sentiments négatifs ressentis, notamment pour une personne du passé, avec qui ça fonctionnait bien quand même. Vous voyez, vous sentiez que c'était quelque chose qui matchait. Vous voyez, ça collait quoi. Sur beaucoup de points, ça collait. Sur beaucoup de points, ça collait. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes quand même jusqu'à maintenant conditionné en ce sens que vous vous êtes toujours dit non mais cette personne c'est pas possible. Soit je suis engagée, soit il ou elle est engagé, soit on est tous les deux engagés, donc c'est pas possible. Mais il y a quelque part, on me dit qu'il y a eu reconnaissance. Reconnaissance, pas dans le sens gratitude, dans le sens où vous vous êtes... C'est pour ça que ça a matché de suite. C'est parce que vous êtes reconnu.
Et là, pour moi, là, soit vous avez le choix, soit vous avez fait le choix de disparaître, soit vous allez faire le choix de, de vraiment couper court, ou alors il y a une reprise de contact. Il y a une reprise, pour certains, il y a une reprise de contact de votre initiative. Parce que vous avez compris que il y a que de cette façon que vous mettrez les choses au clair avec cette personne-là. Et oui, il y a encore des sentiments qui ressortent, c'est dingue. Hein, pour certains d'entre vous, il y a encore des sentiments qui ressortent et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et que ce silence-là a provoqué le fait que vous ayez pris chacun votre chemin. Et quelque part, ça vous fait mal. Quelque part, c'est ça aussi qui vous fait mal. C'est parce que vous sentez bien qu'en face, là, vous n'avez plus une personne qui vous attend. Encore une fois, je rappelle, c'est un tirage général. Hein. J'ai l'impression que vous sentez qu'en fait, vous sentez depuis peu que vous avez en face de vous une personne qui continue son chemin, ou en tout cas qui a recommencé, qui a repris son chemin. Et quelque part, vous êtes content pour cette personne, mais en même temps, vous avez du mal à comprendre le processus, sachant que vous, sur le plan sentimental, il y a comme un blocage en fait, il y a comme un statu quo, il y a quelque chose de... Il y a un mur, mais c'est un mur c'est un mur, si vous voulez, que vous avez construit. C'est un mur que vous avez construit parce que vous aviez peur, mais juste parce qu'en fait vous étiez en train de commencer, ou en tout cas de recommencer à aimer. Et donc c'est un mur que vous pouvez faire tomber de façon relativement facile. Mais c'est pas facile. Mais vous êtes déjà pour certains dans cet effort-là. Mais il y a une envie de reprise de contact. Il y a une envie de reprise de contact. Alors effectivement. Il y a une envie de reprise de contact. Pour moi, la peur de l'énergie tierce a disparu là. Comme si vous attendiez, comme si vous aviez encore cette crainte d'être peut-être intercepté ou peut-être bloqué par une énergie tierce, voire même par la personne qui occupe vos pensées, en fait. Mais là, en fait, j'ai l'impression que vous faites un pas en avant et 3 en arrière en matière de communication, ou en tout cas de reprise de contact, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps quand même que ça dure. Et j'ai l'impression que c'est un silence pour la plupart d'entre vous qui a été initié par vous-même. Et c'est comme si vous étiez laissé happer par cette, entre guillemets, ce schéma. En ce sens que, sur le coup, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, je coupe court, je coupe tout contact, ça sera plus facile, je serai plus tranquille. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de me rajouter des soucis, j'en ai assez comme ça, de toute façon ça va passer, des hommes, des femmes, il y en a à tous les coins de rue, de toute façon, c'est bon. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, c'est comme si, pour certains, vous étiez enfermés dans ce schéma. Dans ce schéma, en fait, qui vous assure une certaine sécurité, parce que pas de sentiments exprimés, pas de tendresse, pas d'amour exprimé, pas d'engagement. Donc, pas de souffrance. Sauf qu'en fait, là, les cartes vous disent que vous êtes en train de comprendre, ou vous avez compris déjà depuis un petit temps que c'est un petit peu plus compliqué que ça, que c'est un peu plus subtil que ça.
Alors encore une fois, c'est pas un jugement. Hein. On est tous susceptibles de traverser ce genre de schéma. Hein. Enfin, en tout cas, de ma part, c'est pas un jugement. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Hein. C'est juste que là, vous vous rendez compte que... moi, j'en vois certains qui se posent la question, qui se demandent... est-ce que j'aurais pas mieux fait quand même de faire durer ce silence un petit peu moins longtemps? Parce que là, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette ambivalence en fait. Vous voudriez reprendre contact avec cette personne, même par un petit mot, hein, vous voyez. Moi j'en vois devant des écrans. Hein. Ordinateur, téléphone, mais j'en vois devant des écrans. J'en vois devant des écrans, mais la détermination n'est pas optimale. Hein. En ce sens qu'on n'a pas encore appuyé sur le bouton envoyer. Et plus ça va aller, plus vous allez être dans cette hésitation, dans cette confusion, dans ce statu quo et dans cette espèce de flou qui vient d'une énergie du passé qui n'est pas passée. C'est pour ça que vous avez envie vous êtes tiraillé entre cette reprise de contact et continuer cette mise à distance, vous obstiner en fait dans ce silence, en vous disant de toute façon depuis le temps ça va bien passer quoi. J'ai bien tenu tout ce temps-là, je peux tenir encore plus longtemps, c'est pas grave quoi. Sauf que j'ai l'impression que vous recevez des signes quand même qui vous disent que il faudra peut-être reprendre contact bientôt là. Et oui, ben voilà, parce que vous intériorisez énormément. Vous intériorisez énormément. Et pour certains, là, j'ai l'impression que vous craignez la colère de quelqu'un. Vous craignez la colère de la personne qui occupe vos pensées. Vous réalisez que peut-être que depuis le temps, cette personne s'est posé des questions, qu'elle a peut-être des questions à vous poser, il ou elle, hein, et que ce manque de réponse a peut-être provoqué en cette personne un petit peu de colère ou de rancœur. Hein, et là, c'est comme si vous aviez peur en fait de répondre à ces questions, comme si vous aviez peur de faire tomber ce mur en fait qui est devenu pour vous un moyen de vous sentir en sécurité, en amour. Vous voyez ? Parce que vous êtes à l'abri de tout ce qui peut vous faire souffrir. Mais c'est aussi se mettre à l'abri de tout ce qui peut vous rendre heureux. Pour moi, il va y avoir une reprise de contact. Je dis pas que vous serez accueillis de la meilleure des façons par tout le monde. Hein. Pour moi, il y aura une fin de cycle, il y aura quelque chose, il y aura une mise au clair, comme une confirmation, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous avez emprunté deux chemins différents qui ne peuvent plus se croiser de façon durable. Hein, c'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment, en face de vous, j'ai vraiment une personne qui a pris des décisions en fait. Parce que l'attente était trop longue, parce que le silence était trop long, parce que la souffrance était trop profonde. Du coup, cette question de choix là qui tombe pour vous maintenant, cette personne a fait ce choix-là depuis un petit temps déjà. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je reparle d'une énergie tierce. Mais pour moi, l'attachement, il sera toujours là. Hein. Il y aura toujours de l'affection. Il y aura toujours de l'affection. Alors, quand je vous sors la carte du malheur, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, faut pas croire ça. C'est juste que pour certains, effectivement, vous aurez la confirmation que la personne qui occupe vos pensées
a pris son envol dans une autre direction que vous, en ce sens que c'est sans vous. Mais pour certains d'entre vous, vous avez besoin de voir ça pour être plus logique dans vos actions dans le domaine sentimental, vous voyez, et pour ne plus mettre de côté votre vie sentimentale. Pour d'autres, il y aura comme un renouveau, il y aura un accueil qui sera positif. Alors ce ne sera pas forcément l'euphorie, je vous le cache pas, ce ne sera pas forcément l'euphorie, mais en tout cas, ce sera quelque chose de positif en ce sens que la conversation sera possible. Une conversation normale, en bonne intelligence, entre adultes. Entre adultes qui assument chacun ses responsabilités. Du coup, il y aura comme un renouveau d'amitié. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, pour très peu d'entre vous, il y aura peut-être un regain d'amour, mais ce sera pas, comme je vous l'ai dit, ce sera pas l'euphorie. Pour beaucoup, ce sera... Si ça se passe comme ça, ce sera un regain d'amitié, quelque chose qui se remettra en place tout en douceur, mais qui sera vraiment complètement différent d'avant, en fait. Mais ce travail sur vous et cette main tendue qui doit venir de vous, ce petit mot qui doit venir de vous, est indispensable en fait pour vous. Pour votre évolution. Du coup, on vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et pour avoir la vie que vous désirez, il est nécessaire de mettre au clair les choses avec cette personne du passé. On vous parle aussi de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Effectivement, il faut prendre plus de hauteur. Il me semble que c'est ce que je disais au tout début du tirage. Il ne faut pas, ou en tout cas il ne faut plus ou moins vous focaliser sur seulement certains aspects de cette relation passée, parce que pour moi il y a quelque chose de très joli quand même. Pour moi, il y a eu quelque chose de très joli et de très intense. Et enfin, on vous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Effectivement, il ne faut pas avoir peur d'aimer, en fait. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage-là. Il ne faut pas avoir peur d'aimer à nouveau. Il ne faut pas avoir peur de garder de la tendresse pour cette personne du passé. Parce que pour moi, il y a une tendresse qui reste là, dans ce tirage-là. Il ne faut pas avoir peur de ne pas maîtriser ses sentiments. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose de tout à fait sain. Quand on commence à dire « non, mais je maîtrise mes sentiments », ça veut dire qu'on ne maîtrise pas du tout. On est à des années-lumière de la maîtrise de nos sentiments et de notre vie sentimentale de toute façon. Voilà, donc, une initiative doit venir de vous. Ça y est là, vous avez compris que vous avez un choix à faire, donc réfléchissez bien à mi-taureau, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.